Bonjour, c'est Anne-Marie. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Les Petites Mamans, un podcast du collectif Moissy, produit par Kizou Studio, qui libère la parole des filles aînées dans la communauté noire. Alors du coup, moi c'est Awa, j'ai 25 ans, je vis à Paris, je suis d'une nationalité franco-malienne et puis voilà, je fais des études de droit et j'ai bientôt terminé. Là je suis en master 2, on doit juste rendre le mémoire et on aura officiellement terminé les études. Inch'Allah. Dans quelle position dans ta famille? Je suis l'aînée, je suis la première et après j'ai un frère, un petit frère, une petite sœur, un autre petit frère, une autre petite sœur, donc j'ai 4 personnes derrière moi et là il y a bientôt un 6e qui arrive. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, félicitations en tout cas à ta maman. Ils sont en quel âge à peu près? Ils sont très très jeunes? Alors les 3 premiers, donc moi, mon petit frère et ma petite sœur, on est nés avant, on est entre 95 et 2000. Donc Ouais. mon frère qui vient après moi, on a 3 ans d'écart. Lui et ma petite sœur, ils ont 2 ans d'écart. Donc après, il y a eu un gros laps de temps. Donc il y a eu 7 ans. Et après, il y a mon petit frère qui est arrivé. Donc lui, il est né 12 ans après moi. Et après, 7 ans ensuite, il y a ma petite sœur qui est arrivée. Et du coup, elle et moi, on a 19 ans d'écart. Et là, le dernier qui arrive, on aura 25 ans d'écart. Ah ouais? Ouais. Purée. Ah ouais. Et du coup, ton petit frère, ceux qui te suivent, Celui qui me suit, t'as ouais. dû t'en occuper? Ouais. Mais je l'ai beaucoup moins senti parce qu'on était assez proches en âge. Donc en soi, je traînais avec eux, quoi. Donc quand mes parents, ils ont commencé à nous laisser un peu seuls à la maison vers les années 2005-2006. Donc quand j'avais 10-11 ans. Parce que du coup, c'est là que ma mère elle a commencé à travailler. Et mon père, il travaillait aussi. Donc il nous laissait pas mal à la maison tout seul. Et du coup, on restait ensemble. Je sais que, question nourriture, il n'y avait pas trop encore la pression à ce moment-là. C'est plus quand mon petit frère, il est le deuxième. Donc, c'est lui qui est né en 2007, quand j'avais 12 ans. Quand lui, il est arrivé, c'est là que j'ai commencé à beaucoup ressentir la pression, on va dire, au niveau de la maison. Mais Parce quel que genre de pression? Parce que le petit, en fait, déjà, je sortais pas vraiment. Je faisais même pas attention aux invitations ou quoi que ce soit, mais c'était pas je sortais pas. Tu pouvais plus sortir? Je sortais déjà pas trop avant. J'étais pas trop quelqu'un qui sortait. Et du coup, mon petit frère, quand il est arrivé, c'est moi qui m'en suis occupée. Donc du coup, on va dire je suis devenue maman à 12 ans. Et j'avais pas... Si je sortais, je devais l'amener avec moi. Même avec tes copines et tout? Ouais. Je sortais pas forcément avec mes copines, il n'y avait pas trop de sorties avec mes copines. Mais de manière générale, si je sortais avec mon petit frère, j'allais tout le temps j'ai mon amie d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Et du coup, elle habite pas très loin de chez moi. Et il y a que chez elle que j'allais dormir ou que je passais la journée. Mais si j'allais là-bas, j'allais avec mon petit frère. Mais quand tu dormais chez elle, tu l'amenais aussi? Je dormais plus trop là-bas, en fait. Ah ouais, donc quand il est arrivé, direct? Une fois, on a dormi, on est partis, genre mes frères et sœurs, on a dit, vas-y, on va aller passer une semaine là-bas. On est tous partis. On a laissé mes parents tout seuls à la maison. Et on est tous partis. Mais du coup, elle a pas mal pris? Le fait que vous débarquiez, avec tes frères et sœurs? Non, parce qu'on échangeait. Enfin, elle venait dormir chez moi, je dormais chez elle. Ah d'accord, donc c'était des vraiment échanges. très proche. Exactement, c'est la famille, mais sans le sang. Et du coup, je dormais... quand j'allais dormir chez elle, des fois j'amenais mon frère, des fois je l'amenais pas. Mais en tout cas, de manière générale, à chaque fois que je sortais, 3 fois sur 4, il était avec moi. Ouais. Et les autres, ceux qui te suivent, ton petit frère, ta petite sœur, et eux aussi, est-ce qu'ils avaient cette pression-là? Non. Est-ce qu'ils avaient pas la charge? Non, du tout. Parce que celui qui me suit, c'est un garçon. Et lui, il avait ses activités de foot, etc. Donc, il était pas trop couche, biberon, etc. Et ma petite sœur derrière, elle était plus jeune. Donc, c'est moi qui ai pris. Mais ça veut dire que avant qu'ils viennent, est-ce que tu avais des activités toi aussi? Des trucs qui t'intéressaient, que tu faisais c'était du sport. C'était du sport seulement. Tu faisais du sport? Ouais, et c'était quoi, le mercredi après-midi, c'était des trucs comme ça. Mais du coup, je rentrais... on va dire, j'avais mes tâches qui m'attendaient à la maison, quoi. Ah ouais. Parce que le collège, c'était vraiment le collège. 4e, 3e, c'était vraiment difficile parce que je rentrais, j'arrivais pas trop à dormir la nuit. Et quand je venais de l'école, il fallait faire à manger. Parce que ma mère, elle était souvent du soir. Et du coup, après ma mère, comme femme, c'était moi. Et du coup, il fallait que je fasse à manger.
Mais c'est-à-dire que là, t'as dû arrêter le sport complètement. Bah, ouais, enfin, après ça m'intéressait plus, je faisais de l'athlétisme, mais après ça m'intéressait plus, donc j'ai laissé. Et j'ai pas poursuivi d'activité de manière assidue. Le sport, bah, j'ai lâché vers... Enfin, je faisais, mais c'était bof, quoi. C'était pas aussi assidu que quand je faisais de l'athlétisme. Mais après, quand j'étais à l'extérieur, quand j'étais à l'école et tout, j'arrivais à déconnecter un peu, mais quand j'arrivais à la maison, bah, c'est là que j'étais seule avec les enfants. Mais dis-moi, tu disais que ta mère, elle était du soir, mais ton père, lui, il faisait quoi? Mon père, lui, il finissait quoi vers les... Allez, entre 18 et 20 heures, mais du coup, il vient. Mon père, il a jamais été vraiment impliqué. Enfant, ouais. Ouais. Non. Il a jamais assumé son rôle et tout. Bah, ça dépend, chacun va voir quoi dans son rôle. Oui, mais... qu'est-ce qui... Rien. Le rôle du père, ouais. Non. Changer les couches, non. Préparer les biberons, faire à non. manger. Faire à manger de temps en temps, mais quand il le fait, c'est pour nous le reprocher derrière. Donc, franchement, Ouais, d'accord. c'est bon, on va s'en passer, mais non, franchement, c'est... Non, mon père, il était pas trop là, en fait, pour ça. J'étais vraiment seule. Hein. Moi, je le sentais vraiment toute seule. Du coup, lui, il venait, il se reposait, et c'est toi directement qui revenais de l'école et qui reprenait le flambeau. Exactement. Et ça lui est déjà arrivé de se plaindre parce que bah, quand il arrive, la nourriture, elle est pas prête. C'est juste comme ça, je l'ai regardé, je me suis dit, mais je suis pas ta femme, en fait. Mais bon, à cet âge-là, j'avais pas encore la bouche pour bien parler. Mais tu lui as déjà dit? Non, mais je lui ai fait comprendre. Mon père, j'ai pas trop parlé avec lui, mais je lui ai plus fait comprendre. Tu vois, il a réagi comment? Bah, écoute, à un moment donné, c'était plus avec... franchement, je me rends compte que c'est super court, en fait, ça fait pas très longtemps, mais c'est que depuis 2016, donc c'est-à-dire depuis que je travaille à H&M, que je suis en paix. Sinon, avant ça, c'était n'importe quoi. Il faisait un peu... Même pas nuit, mais... On m'appelait, c'était « T'es où ?» Dans 10 minutes à la maison. Des trucs comme ça, tu vois. Je peux me retrouver à Sartrouville. Je suis dans Paris, on me dit dans 10 minutes à la maison. Je regardais, je dis « Mais comment je vais me téléporter ?» Je dis « c'est... » Donc ça veut dire que, en gros, si toi, t'étais pas là, il y avait rien qui était fait. Personne s'occupait des enfants. Bah, parce que genre, je peux compter sur mes frères et sœurs en partie pour assurer derrière moi. Ouais. Mais de manière générale, c'est sur moi qu'on se reposait, tu vois. Donc, en soi, il n'y avait pas vraiment de... Enfin, je sais pas. Je faisais mes trucs à l'extérieur. Dès que je rentrais à la maison, je devais faire à manger. Dès qu'on finit de manger, je devais faire la vaisselle. Les petits... bon, ça va. Les amener à l'école. Quand il a commencé à grandir, du coup, le 4e, je me compte dedans, le 4e, quand il a commencé à grandir, je l'amenais pas mal à l'école aussi. Mais après, mes parents, comme ils travaillaient le matin, enfin, quand ils sortaient le matin, ils l'amenaient aussi. Ça, c'était pas trop la pression. C'était plus la tenue de la maison, en fait, qui pesait beaucoup sur moi. Parce que ma mère, quand elle arrivait, elle était éclatée. Elle avait pas la foi. En gros, elle comptait sur moi, quoi. Et si moi, je le faisais... C'était limite naturel. Si je le faisais pas, c'était des problèmes. Comme? Ça me criait dessus. Bon, ça allait pas jusqu'à me frapper, mais... tu connais les discussions, beaucoup de paroles dans tes oreilles, là. Là, les grands sermons, tout ça. Fatiguée. Mais dis-moi, le fait que tu sois fatiguée comme ça n'a pas eu d'impact sur ta scolarité? Bah, franchement, je le dis, j'ai pas l'impression, parce qu'au final, ça va. Question école, genre, je m'en sors plutôt bien et j'ai réussi à suivre le parcours que je voulais. Mais je sais que j'étais épuisée. Genre, c'est limite, je dormais en classe. J'avais pas la foi, j'étais fatiguée. Tu vois, je suis rentrée dans la vie active en étant fatiguée. Et je sais que ça a eu un impact aujourd'hui, mais au niveau de tout ce qui est vie familiale, etc. Parce que moi, genre, pour le moment, je suis en mode de non. Je veux pas... loin de moi l'idée du mariage pour le moment. Je veux pas rentrer dans... J'ai déjà géré un foyer, en fait. Pour moi, une femme, si tu veux, elle doit gérer un foyer dans sa vie, à peu près. Elle doit être en contact avec ça, genre le fait de devoir changer des enfants, etc. Mais genre, j'ai fait ça toute ma vie, alors que je suis pas mariée, rien. Et flemme, en fait. Je me suis trop occupée des enfants des gens. Tu dois pas avoir d'enfants. Pour le moment, non. Je dis, ma mère, elle fait mes enfants. Ma mère, elle fait mes enfants et je m'en occupe. Ah ouais. Parce que franchement, flemme. En fait, je suis fatiguée. Tu sais, dans ma tête, j'ai l'impression que je suis... T'es épuisée. 45, j'ai 50 piges. Genre, j'ai déjà vu trop de la vie, je suis fatiguée. T'avais pas encore commencé ta vie? Ah bah, je suis à la fin. Dans ma tête, je suis à la fin. Franchement, c'est bon. J'aspire que à me gérer moi toute seule. Être indépendante. Je veux pas... C'est même pas une histoire d'indépendance, mais en fait,
le fait de devoir gérer des gens, Mm. tu vois, de manager des gens. En fait, parce que quand t'es avec des enfants, tu manages des troupes, en fait. Ouais. Tu vois, tu dois vérifier que tout le monde a mangé, que tout le monde est lavé, que tout le monde est habillé. Si tu fais des activités, il faut sortir, il faut programmer lui, ci, ça, etc. Tu vois, il faut gérer les états d'âme des gens. Quand les gens ils sont fâchés, il faut gérer les disputes et les trucs comme ça. C'est bon, fatigué. Ouais, donc J'ai envie tu veux d'une juste pause, en penser fait. à toi, en fait. Pendant un Te moment. recentrer sur toi-même. Pendant Ouais. un moment. Après, je dis pas non, tu vois, genre, si ça se présente, pourquoi pas. Mais c'est pas mon but pour l'instant. En tout cas, c'est moyen, voire long terme. C'est pas dans mes Ça t'a projets. dégoûté l'idée d'être Ça m'a pas dégoûté, mais ça m'a refroidi un peu pour le moment. Franchement. Et je sais que, genre, je vais péter le score. Je serai trop une bonne maman, tu vois. Bah oui, tu dire exercer en quelque De sorte. ouf. Mais pas maintenant. Pas maintenant, tu vois. Après, je sais que j'aurais voulu, à un moment donné, je voulais trop avoir des enfants. Genre, je voulais avoir des enfants jeunes parce que j'aime bien la proximité que j'ai avec ma mère parce qu'elle m'a eu à 21 ans. Et du coup, bah, on a 20 ans d'écart. Donc, c'est pas trop. Et moi, j'aimais bien, tu vois. Mais dès que j'ai vu 22 ans, il est arrivé, j'ai dit, c'est bon. Ouais. Ah, plus tard, c'est bon. C'est que c'est pas maintenant. Et franchement, je le vis pas comme un handicap ou quoi que ce soit. C'est à chacun son rythme, tu vois. Et moi, mon rythme, il me convient très bien maintenant. Donc, tu vois, je fais mes études. À côté, je suis dans l'associatif aussi. Je fais plein de choses. J'essaie de découvrir plein de trucs. Parce que bah, quand tu es dans le cadre du mariage / foyer, il y a beaucoup de contraintes. Quand tu as des enfants, bah, il faut s'organiser. Il y a plus de personnes à prendre en compte. C'est Oui, plus compliqué. C'est pas que toi. C'est Exactement. toi plus. C'est ça. Alors que quand tu es tout seul, tu dois te gérer. Il n'y a que Il toi. y a que toi que tu dois gérer. Tu oui. vois. Alors que bah, tu peux pas te permettre de laisser, genre, vas-y, débrouillez-vous. S'ils sont pas en âge de pouvoir même ouvrir le frigo tout seul, tu peux pas les laisser, tu vois. Et il y a tout ça. Et ça m'a formaté, en fait. Je suis limite même trop organisée, en fait. Tu vois, genre, quand c'est si, tu prends ton sac à dos, tu mets ci dedans, les habits de rechange, et ci, et ça. Enfin, j'ai le manuel j'ai le manuel pour tout, Mais quasiment dans ma tête. Du coup, pour toi, c'était quelque chose de positif ou pas? À Cette moitié. expérience. Franchement, à moitié. J'essaye de... Parce que quand j'étais plus jeune, je sais que la religion a eu un fort impact dans ma manière d'accepter la chose. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment dans la... C'est pas rébellion, mais j'en pouvais plus. Tu sais, je me disais, mais quand est-ce que ça va finir? Je me voyais j'avais l'impression d'être en prison. Ouais. Et je me disais, mais quand est-ce que ça va terminer? J'en voyais pas le bout. Et je me rappelle, j'avais dit, à 18 ans, mais genre pile, je suis sur le pas de la porte avec ma valise et je me casse. J'ai grave menti. J'ai grave menti. Ouais. Je suis là des années après et je suis encore chez mes... 7 ans après, je suis encore là. Mais... et j'ai réussi à accepter, parce qu'en soi, je peux pas défaire la chose. Et même mes parents, surtout ma mère, je sais que ma mère, elle, maintenant, elle a vu ce qu'elle m'a infligé. Et elle m'en est reconnaissante de pas lui en vouloir encore aujourd'hui. Ouais. Tu vois, on a retravaillé nos relations. Je sais que ma mère, on ne s'entendait pas du tout. C'était très conflictuel avec ma mère. Et c'est depuis 5-6 ans que ça s'est calmé. Genre, ma mère, tu vois, maintenant, c'est ma pote. On s'appelle tout le temps. On s'achète des trucs. Enfin, c'est très peaceful maintenant. C'est apaisé avec mon père. C'est plutôt platonique, tu vois, maintenant. J'ai réussi à passer outre tout ce qui va me faire comme reproche, etc. Mais ma mère, je sais qu'elle a appris, même de moi, tu vois, par rapport à ça. Elle a vu que c'était pas forcément la meilleure manière de faire. Après, c'est ce dans quoi elle a été élevée. Et je pense que sa mère aussi avant. Donc, ils perpétuent juste Exactement. ce qu'ils ont subi eux aussi. Exactement. Et quand t'as pas un autre point de vue, t'as pas une autre manière de faire à côté, tu sais pas trop, tu vois, pour toi, c'est cette manière-là qui est la bonne. Et elle a vu que ça fonctionnait pas. Enfin, ça fonctionnait, que c'était dur en tout cas. Et après, moi, j'ai relativisé. Je me suis dit, bon, s'il m'est arrivé tout ça, au moins je sais ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Et je sais ce que je ne veux pas reproduire. Si je suis amenée à avoir des enfants, je sais que je ferai pas ça comme ci, je ferai pas ça comme ça. J'essaierai d'être plus pédagogue, de pas crier pour que ça rentre, mais de répéter, de discuter avec l'enfant, de lui expliquer pourquoi moi je pense que c'est comme ci. Et que l'enfant lui-même, il développe sa réflexion, tu vois. Mais du coup, sa jugeote. T'as pas peur quand même que lorsque tu auras une petite fille, ta première petite fille, que de lui faire... de lui infliger... Oui, mais pas de manière voulue, tu vois, ce que tu as subi. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Tu vois, c'est une des raisons pour laquelle je veux pas d'enfant. On a toujours cette impression. J'ai peur de lui faire revivre ce que moi j'ai subi, tu vois, parce que franchement, on se rend pas compte. On s'en rend compte après, mais franchement, c'est vraiment super traumatisant. Ouais.
Et tu vois, je me dis, bon, le but, c'est pas de sacrifier l'enfant en mode c'est une expérience, mais... Bah oui, clairement. J'ai envie de dire, on sait jamais, tu vois, on sait pas de quoi il fait demain, on sait pas, je sais pas, il y a 5 ans, j'étais pas comme ça, 5 ans avant, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je sais que j'ai évolué, ma réflexion, elle se forge, et elle se forge encore, donc c'est pas figé, tu vois, on sait jamais. Peut-être que ça va tempérer, genre, si j'ai ma mère encore dans mon entourage, peut-être même que c'est elle qui fera tampon, si elle voit que peut-être je deviens un peu trop dur. Et après, je pense que par rapport à nos parents, qui sont de culture africaine, on a plus de facilité à se remettre en question, alors que eux c'était pas trop le cas, tu vois. Ils faisaient, et peut-être même si ils remettaient en question, ce qu'ils ont fait, ça va être tout seul de leur côté, mais ça va jamais être avec l'enfant, on va en discuter, tu vois, parce que pour eux, figure d'autorité, tu dois être très dur, très strict, la violence, et que tu dois limite dans la violence, mais en tout cas tu dois être très dur, tu dois rien laisser paraître, et pas de faiblesse en fait. Et du coup, pour eux, se remettre en question, c'est une forme de faiblesse, tu vois, alors que non, c'est pas le cas. Et nous, déjà, le fait de savoir ça va peut-être se traduire dans notre comportement par la suite, on sait pas, tu vois. Je sais que mes petits frères et sœurs, vu que je les élève aussi, je reproduis pas ça avec eux. Donc, en soi, j'ai pas trop... Tu vois, on a toujours peur d'être un mauvais parent. Bah oui, mais... c'est normal, hein. C'est voilà. légitime. Mais déjà, un bon parent, il se remet en question. C'est déjà une première étape, tu vois. Alors qu'il y en a, ils sont en mode, non, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. On ne vient pas mater des enfants, on élève des enfants, tu vois. Donc, à voir. Moi, franchement, je trouve que c'est le plus difficile d'essayer de ne pas se faire craindre de ses enfants. Parce que c'est facile de se faire craindre, mais faire qu'ils te. C'est pas, moi, je veux pas qu'ils me craignent, je veux qu'ils me respectent. T'aiment, qu'ils puissent être. Parce que dans le respect, justement, tu vas craindre de me blesser, de blesser mes sentiments, tu vois. Et c'est pas juste, c'est ce que je veux au-delà de toute rationalité, tu vois. S'il y a quelque chose, je veux que mes enfants ils soient assez en confiance pour me confier quand ils ont. Et quand ils sont en réflexion sur quelque chose. Ça, c'est un truc que je développe avec ma petite sœur, tu vois. Et avec moi-même, mon petit frère aussi. Du coup, celui qui a 12 ans et l'autre qui a 6 ans, j'essaie de développer ça avec eux. Genre, quand ils sont contrariés, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. Non, il n'y a rien. Non, tu me dis. Limite, j'insiste, tu vois, je force, mais je dis, il faut exprimer ce qui ne va pas. Parce que si tu le dis pas ce qui ne va pas, tu vas pas pouvoir trouver de solution. Ouais. Il faut le dire quand même. Mais là, c'est pas un comportement maternel que tu as avec eux encore. Ah si. Ah si, mais ça c'est mort, ça. Ça partira jamais. Je suis comme ça avec les gens de manière générale. Même quand j'étais au collège, j'étais comme ça avec les gens. Et ça, pourquoi tu fais pas tes devoirs? Ouais, je fais ci. Enfin, je reprenais les gens, tu vois, quand ils filaient pas droit, on va dire. Donc j'ai toujours eu je suis maternelle avec les gens comme ça. Quand t'as comment expliquer, le fait de te positionner en tant que maman de tes petits frères et sœurs, c'est parce que tes parents l'ont imposé ou c'est toi qui l'as voulu? Parce que tu dis que t'es maternelle, c'est parce que tu as vu quelqu'un le faire, donc toi t'as donné envie de le faire, ou bien c'est quelque chose qu'on t'a imposé? Au début on me l'a imposé et après au final j'ai internalisé ça un peu. Ouais. Et quand je regarde et je me dis je sais, enfin j'ai tendance à être perfectionniste entre guillemets, et tu sais, moi je suis une fille, à force de tout ça, dans moi je suis dans la logique, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et donc du coup je vais très peu déléguer aux gens, je vais tout faire, et c'est ce qui fait que je vais me retrouver des fois débordée, parce que je vais me retrouver à faire plusieurs choses en même temps. Mais tu vois, je laisse pas les gens faire, parce qu'on m'a tellement donné à faire et que j'ai fait, tu vois. Au final, ça fait qu'après, ma mère, même aujourd'hui, tu vois, maintenant, elle s'en rend compte, elle me le dit. Alors qu'avant, elle était dans le déni, elle voulait pas l'admettre. Mais moi, je disais tout le temps, quand je vais mourir, moi, si je meurs avant toi, maman, tu vas souffrir. Ah ouais? Elle réagit comment? Elle disait, je vais souffrir pourquoi? Tu vois, au début, elle disait ça. Mais maintenant, elle-même, elle me dit, genre, quand je lui ai dit que je voulais prendre mon appartement, après, si je finissais l'école, etc. Après, c'est même pas que, genre, moi, je kiffe vivre avec eux, etc. Mais c'est question de place, tu vois. Et elle m'a dit, mais si tu pars, moi, je vais sombrer. Tu vois. Maintenant ça a changé les places. Voilà. Mais on a beaucoup, le fait que ma mère elle m'ait mis, elle est rentrée tôt dans le mariage, tu vois, et qu'au final elle n'ait pas vraiment profité de sa jeunesse selon elle, après elle a très vite délégué sur moi, tu vois. Donc elle a pu vivre de manière elle a pu profiter un peu, mais elle a délégué beaucoup. Donc du coup ça fait que la grosse charge qu'il y avait en fait dans le ménage, elle a mis un peu sur moi aussi. Donc si tu veux, on se les partageait à deux. Et des fois avec ma mère et moi on a beaucoup ça. Tu vas avoir l'impression que on est grande sœur. Enfin que ma mère c'est qu'on est sœur et que ma mère c'est ma grande sœur. Mais genre avec ma mère, je vais parler comme une grande sœur va parler à sa petite sœur. Tu vois, ma mère c'est moi qui donne des conseils à ma mère.
Ma mère, elle vient me voir et elle me demande mon avis sur des trucs. C'est rarement l'inverse parce que j'ai appris à me gérer toute seule. Moi, je demande pas, genre, ça vient de moi vers les autres. Mais très rarement, les gens vont m'aider ou je demande très rarement aux gens de m'aider. Du coup, t'as un côté maternel même avec ta mère. Ouais. Ah ouais. Même avec ma mère. On a échangé les rôles. Tu vois, avec ma mère, c'est moi la maman. Tu vois, c'est moi qui dis, fais comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Tu vois. C'est rare où ça revient. C'est pas souvent. C'est moi, elle me laisse déléguer, je m'occupe de la... Enfin, c'est moi la maman. Je m'occupe de tout. Ça, c'est un truc con, mais genre... C'est la maman de tous, en fait. De tout le monde. De tout le monde. Et tu vois, je me suis dit, bon, bah, j'ai réussi à vivre avec ça. J'essaie de freiner un peu. Je sais que, genre... Techniquement, c'est pas normal. Bah, c'est pas notre place, en fait. Bah, c'est pas notre place, mais... J'ai envie de dire, bah, écoute, on s'en rend compte que maintenant... Tu t'es résignée. C'est trop tard pour changer. Et d'un autre côté, je me dis, bah, au final, ça me sert, tu vois, genre, parce que je suis tellement débrouillarde que, genre, j'ai peur de rien, en fait. Aucune situation me fait peur, tu vois. J'ai pas à prendre un appartement, bah, je saurais comment faire. Tu vois, je suis habituée à appeler les opérateurs téléphoniques pour régler tel problème. Je sais qu'il faut appeler ci, il faut appeler ça. Mon passeport, il est périmé, bah, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je fais mes démarches toute seule, ça fait très longtemps, en fait. Tôt, en fait. Très tôt. Donc, du coup, franchement, c'est limite, je peux dire, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne. Je me débrouille toute seule et je m'en sors plutôt bien. C'est les gens même qui se reposent. Parce qu'en fait, j'ai tellement bien faire beaucoup de choses que les gens se reposent sur moi. On me délègue, et je prends. Mais à un moment, tu vas exploser. Peut-être. Pour le moment, on n'a pas pété encore. Donc, franchement, t'es malade. Donc, on continue. Mais c'est comme ça, tu vois. Après, je sais que je vais me forcer à ralentir un peu. Si je prends du recul avec tout ça, que je bouge, on va dire, de la cellule familiale et que je serai seule. Donc déjà, j'aurai pas à gérer tous mes frères et sœurs, etc. et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il y a avec. Donc, mais ça me forcera à ralentir. Mais tu penses qu'en quittant chez toi, tu vas arrêter d'avoir toute cette charge sur toi, sur tes épaules? Beaucoup. Tu penses qu'ils vont arrêter de compter sur toi? Beaucoup, parce que déjà, le côté pratique, je serai plus là à disponibilité. Là, tu vois, genre là, ma mère a besoin de moi, elle m'appelle, vivre sans toi. Je suis dans la chambre, exactement, tu vois. Alors que là, il faudra m'appeler, et si je suis pas dispo, je suis au travail ou si je suis à l'étranger, il faudra faire sans moi, tu vois. Donc ça va les forcer à faire sans toi, ouais. Exactement. Et c'est que dans les trucs comme ça que ma mère, elle apprend aussi à faire sans moi, et que moi, j'apprends à laisser les autres se débrouiller. Parce que je suis beaucoup dans le truc des fois de, c'est bon, là, je vais le faire. Tu vois, c'est bon, là, je vais le faire. Et j'essaie de ne pas trop le faire. J'essaie de freiner ça aussi parce que, d'un autre côté, c'est pas rendre service à la personne que de tout faire à sa place. Mais c'est ça, mais est-ce qu'ils font pas... Bon, je spécule, est-ce qu'ils font pas exprès justement de pas savoir faire comme ça, ils te laissent faire tout? Après, ça, les petits, en soi, ça dépend. Parce que j'essaie de responsabiliser les petits, tu vois. Celui qui a 12 ans, je lui dis, écoute, si t'as faim, faut que tu sois en mesure de pouvoir te faire à manger tout seul parce que tu pourras pas toujours compter sur nous. Un jour, il y a un truc de ouf, on meurt tous, il reste que toi, faut que tu sois en mesure de te débrouiller. Le pauvre. Tu vois, je le dis, mais comme ça, il se projette de là-bas et en fait, il faut que chacun soit en mesure de pouvoir assumer sa propre existence, tu vois. À défaut de t'occuper des autres, si tu t'occupes pas des autres, c'est chaud, mais au moins que tu puisses t'occuper de toi-même. Parce que si tu peux pas t'occuper des autres et que tu peux même pas t'occuper de toi-même, là, moi, ça me pose problème. Parce que ça veut dire que la responsabilité de s'occuper de toi, si elle pèse pas sur ta personne à toi, ça va aller sur quelqu'un d'autre. Là, moi, ça me dérange. C'est vrai que je me dis, je veux en faire des êtres débrouillards, en fait, pour eux-mêmes. Pas forcément les autres. S'ils peuvent aider les autres, après, c'est un plus, tu vois. Mais s'ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes, c'est très bien. Et genre, la petite, ma petite sœur de 6 ans, vu qu'on traîne très souvent ensemble, on est très souvent ensemble. Quand je veux sortir après elle, c'est vraiment parce que, je suis très maternelle avec aussi. Mais, oui, forcément, ouais. Du coup, elle est plus proche de moi, je dirais même que de ma mère. Mais attends, les enfants, ils sont plus proches, même les autres. Celui qui a 12 ans. Celui qui a 12 ans, on passe beaucoup de temps ensemble. Là, avec ma mère, c'est un peu conflictuel, tu vois, mais du coup, je dirais qu'on est quand même assez proches, tu vois, et je pense qu'on est même plus proches, nous deux, que lui avec ma mère. Mais ça leur arrive, par exemple, s'ils font des bêtises, s'ils ont un mot dans le carnet, de te le dire à toi, ou s'ils ont un problème, de te le dire à toi, au lieu de le dire aux parents? Ouais. La petite, elle, ça va parce qu'elle est pas... J'aime beaucoup, elle a pas de barrière, en fait. Donc, elle arrive facilement à exprimer ce qu'elle ressent, à dire ce qui lui traverse l'esprit. Et j'aime bien parce que je me dis, je vais développer ça en soi. Parce que j'ai pas eu besoin de la libérer pour qu'elle puisse s'exprimer. Elle le fait déjà naturellement.
Et j'ai juste à conforter ça pour qu'elle puisse s'exprimer. Si elle n'est pas d'accord avec quelque chose, qu'elle le dise. Tu vois, toujours dans le respect. Et c'est ce qui va faciliter le dialogue. Et tu vois, même avec elle, vu qu'on passe beaucoup de temps ensemble, quand elle m'explique quelque chose, j'essaie de pas la brimer ou pas la brusquer ou des choses comme ça, tu vois. Quand elle me pose des questions, des fois, j'ai envie de dire, putain, tu me saoules. Mais... Genre, mais pourquoi ça? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Sur des fois, je dis, et pourquoi les planètes, c'est comme ça et tout? Je lui dis, bah, tu sais quoi, je vais te mettre un truc. J'essaie de toujours apporter une réponse derrière. Parce que je me dis, si moi, je n'apporte pas la réponse, elle va aller la chercher dehors. Et ce qu'elle va aller apprendre dehors, c'est peut-être pas forcément... voilà. Donc, je prends sur moi pour lui transmettre toujours avec pédagogie. J'essaie d'être pédagogue vraiment avec eux. Et quand c'est vrai que celui de 12 ans, s'il a des galères, généralement, il va m'appeler. Après, il peut appeler ma mère aussi, hein. Ou mon frère, mais il va m'appeler. La cuisine, je sais que ça m'a beaucoup brimé. Ça, par contre, il y a le traumatisme dans ça. De la cuisine? Ouais, j'aime bien, mais je le fais pas. Je le fais pas souvent. Parce que quand je faisais à manger, constamment, ça surveillait ce que je faisais. Il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Et comment tu peux... Genre, quand je faisais à manger, des fois, j'allais regarder un truc dans le salon, dans la chambre, et j'oubliais. J'oubliais la nourriture. Et des fois, c'était un peu foncé, voire cramé des fois. Oh, c'était n'importe... Je m'en prenais tellement dans la tronche. Et je sais que je suis pas sereine quand je fais à manger. Ça, c'est vers quel âge? Ça, c'est à partir de 12 ans. Oh, à 12 ans, je connais pas de chef cuistot à 12 ans. 12-14. 12-14. Mon père, tout le temps, oui, maman, elle est dans la cuisine. En gros, pourquoi tu la laisses toute seule là-bas? Tu peux pas aller avec ta mère. Comment tu peux laisser ta mère dans la cuisine, toute seule? Pourquoi il va pas aider? À ma soeur. Écoute, moi, j'aurais bien voulu lui dire ça, mais bon, à ce moment-là, j'avais pas encore les couronnesses. Ouais. Et mais après, il a commencé... Et c'est... Il y a pas très longtemps qu'il a commencé à le dire à ma petite sœur. Mais bon, quand même, la fille, là, elle va avoir 20 ans. Et c'est que, c'est à quoi? C'est à ses 16, 17 ans que tu lui dis ça. Moi, tu m'as chanté ça depuis que j'ai 12 ans. Donc, c'est pas pareil, tu vois. Et j'y allais, mais ça me faisait un peu chier, quoi. Parce que je faisais à manger, malgré moi. Moi, franchement, je suis plus d'une nettoyage et tout. Je te nettoie ça. Moi, c'est du propre. Je te nettoie les trucs bien, je t'organise tout. Mais la cuisine, c'est pas trop... J'aime bien le faire, mais je le fais vraiment que quand j'ai envie de tester une recette et que j'ai envie de voir. Parce que ça donne aussi, ça me traverse l'esprit. Mais genre là, pendant le confinement, j'ai fait un peu à manger avec le ramadan et tout, mais ça fait facile, 2 mois que j'ai pas fait à manger. Genre, je sais pas. Généralement, je suis pas à la maison à ce moment-là et on me laisse tranquille par rapport à ça. Parce que après, avec la fac, j'ai réussi à sortir beaucoup l'excuse de je fais mes devoirs. Ouais. C'est à partir de la fac, en même temps que... Seulement à la fac, mais au collège, tu faisais comment? Tu faisais tes devoirs, après tu préparais à manger? Mais je faisais pas. À ce point? Ouais. J'avais pas forcément le temps. Parce qu'après, écoute, c'était compliqué, il faut dormir, mais en même temps, il y a les devoirs à faire, enfin, c'était chaud. Hein. À un moment donné, je faisais pas mes devoirs. Je rentrais, c'était à base de oui, il y a les petits, etc. Il faut jouer avec eux ou des choses comme ça. Les devoirs, il faut surveiller. Parce que même ça, mon petit frère de 12 ans, mon père, il nous disait... Mais même jouer avec eux, ton père, il pouvait pas le faire? Il sait pas son truc. Tu connais les daronquins, ils aiment trop mettre de la distance avec leurs enfants. Genre, c'est ce qui instaure le respect ou je sais pas quoi. Sauf qu'au final, vous finissez tout seul dans votre coin et vos enfants, ils vous calculent pas. Ouais. Parce qu'ils ont appris à ne pas vous calculer. Vous pouvez que vous en... Donc, vouloir à vous-même. Il n'y a qu'à vous que vous pouvez vous en vouloir. Hein. Là, mon père, c'est ce qu'il dit maintenant. Il dit qu'on laisse tout seul. Il dit, ouais, ils sont isolés et tout. Gros, c'est toi qui as instauré cet isolement, en fait. Nous, on n'est pas dedans, on est les enfants. C'est vous qui nous apprenez. C'est ça, c'est eux qui mettent les barrières. Donc, écoute, si tu viens pas vers nous, on n'aura pas appris à aller vers toi. Donc, moi, je suis plus dans l'indifférence. C'est pas parce que tu le dis maintenant que ça va changer. Hein. Parce qu'il y a il y a eu trop d'antécédents qui font que je peux revenir comme ça vers toi. Mais du coup, tu disais qu'avant, la relation avec ta mère, elle était conflictuelle. Maintenant, elle a évolué en positif. Mais tu crois que la relation avec ton père, elle pourrait évoluer aussi en positif? Franchement, non. Parce que c'est trop tard. Non. C'est pas que c'est trop tard, mais en fait, il change pas. Il montre pas qu'il évolue pas. Il montre pas qu'il veut changer. Tu vois. Donc au final, c'est pas... Ouais, ça sert à rien parce que il m'a trop fait le truc de... On fait un pas en avant et on en fait 45 en arrière. Il a trop brisé mon cœur. Donc, flemme. À un moment donné, écoute, si une fois, 2 fois, 3 fois, à partir d'un moment donné, c'est plus la personne en face, c'est toi-même. Ouais. Et je veux plus lui laisser l'opportunité de me blesser encore. Donc, je fais sans. Il est là, je fais le minimum obligatoire, on va dire.
Donc, c'est sa maison quand même. Donc, bonjour. S'il y a besoin de quoi que ce soit. Et encore, même ça, c'est très limité. On parle pas. Il n'y a rien à dire en fait. Vous pouvez rester dans la même pièce pendant des heures et vous parlerez pas. Ah non, généralement pour combler il n'y a qu'avec lui. Avec les gens, de manière générale, ça me gêne pas le silence, tu vois. Mais lui, parce qu'après il va essayer de dialoguer. Le premier pas, ouais. Mais j'aime pas. C'est pas spontané en fait. Ouais. Et c'est surtout que... Il y a une gêne en fait. Ouais, donc généralement ça arrive pas souvent. Quand il est dans le salon, il est tout seul. Et si je suis là, moi j'ai mon casque. Mais du coup, j'ai l'impression que chez toi, c'est toi vraiment qui mène... Ma soeur, franchement, c'est même pas à titre t'es pas seulement la mère, t'es aussi t'es pilier et t'es chef de famille en quelque sorte. Ouais. C'est toi qui dirige tout. Ouais. Donc du coup, mais attends, mais le fait d'être forte tous les jours, t'as pas... Il y a forcément un moment où t'es faible. Tu dois toujours montrer une façade de toi forte. C'est pas trop fatigant. Après, je sais pas. Des fois, bien sûr, tu vois, genre, en tant qu'être humain, c'est... Bah oui, on a des hauts et des bas. C'est des montagnes russes, tu vois. Mais quand ça m'arrive, je me reprends très vite. Ça m'arrive pas. Mais pourquoi tu te reprends parce que tu dois te reprendre ou pour ta famille? Non, même pas. C'est plus d'un point de vue spirituel parce que j'apprends à relativiser et à voir ceux qui ont moins que moi. Tu vois, pour diminuer mon mal-être. Après, tu vois, je m'autorise parce que je dis, écoute, il faut que tu t'autorises des fois à ne pas te sentir bien, à ne pas être dans le mood aujourd'hui parce que tu peux pas être toute l'année, ça va, tu vois. Au top, oui. Tu peux avoir 364 jours, ça va, c'est tranquille. Au moins un jour, je peux me permettre un jour dans l'année parce que justement, j'essaie d'apprendre à ne pas me plaindre, très peu, tu vas m'entendre râler ou des fois, j'aime bien faire ça pour amuser la galerie, mais je me plains pas. Mais c'est dû à quoi ça? Avant, j'étais frustrée. C'était vraiment le mot. J'étais vraiment frustrée parce que je pouvais pas dire ce que je ressentais. Et maintenant que je suis en paix avec moi-même, je peux plus accumuler. Frustration loin de moi. Ça m'énerve, je dis. Ça me plaît aussi, je dis, tu vois, parce que c'est bien de dire le positif. Mais quand ça me plaît pas, j'aime pas trop dire le négatif, mais je me force à le dire. Parce que je me dis, c'est pas rendre service à la personne en face. Parce qu'elle-même, des fois, elle sait pas, tu sais. On est censé être le miroir. On est censé être les miroirs les uns des autres. Genre, quand tu vas regarder ton reflet dans le miroir, c'est là que tu vas voir ce qui ne va pas. Si tu as une crotte dans les yeux, ou il y a un bouton ici, ou il y a un truc comme ça, tu vois. Et du coup, je nous considère comme des frères et sœurs. Après, on peut trouver le point commun, que ce soit culturel, que ce soit religieux, que ce soit de genre ou quoi. Et je me dis que quand tu me regardes, il faut que je sois comme ton miroir, en fait. Si tu fais quelque chose que moi, je considère mauvais et que je considère que c'est pas un bon chemin à prendre, exemple si t'es là comme ça et que t'as tendance à brimer les gens, tu veux faire des blagues mais c'est pas marrant et que t'as tendance à blesser les gens, je te le dis. Je te dis, écoute, tu devrais faire attention parce que quand tu dis ça comme ci, comme ça, ça a tendance à faire sentir les gens comme ci, comme ça. Après, si tu veux continuer, continue. Tu veux pas continuer aussi, si tu veux changer, change. Moi, je t'ai dit mon truc. Je suis déchargée. Pour moi, j'ai la responsabilité. T'es en paix avec toi-même. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite fille que tu étais? Quel message tu pourrais lui faire passer? Un conseil, un message? Faut pas avoir peur de parler. Faut pas avoir peur de s'exprimer. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait défaut. C'est ce qui fait que j'ai appris à dire maintenant ce qui me traverse l'esprit et de manière, selon les situations, de manière éloquente. Donc du coup, je force les gens un peu à m'écouter. Tu vois, mais avant, je parlais pas. Je me suis tellement tue que maintenant, je parle. Limite à outrance. Mais c'est pas grave. Celui qui veut pas m'écouter, écoute, tu mets boule caisse ou tu quittes la pièce. Mais celui qui veut m'écouter, il y aura quelqu'un avec qui échanger. Et j'aime bien j'aime bien parler de tout. Tu vois, genre, j'aime apprendre de toutes les situations, de tout. Vraiment, on finit jamais d'apprendre. Et j'ai envie de dire, au moins, je vais pas mourir bête. Mais vraiment, faut pas avoir peur de parler. Il faut trouver la manière de se faire comprendre, d'exprimer ce qu'on veut dire. Vraiment, il faut pas avoir peur de parler. Et c'est ce que j'essaie de développer avec ma petite sœur. Et même les petits et les gens de manière générale dans mon entourage. Si tu as quelque chose à dire, dites-le. C'est encore un côté maternel, ça. Pareil, c'est pas grave. Mais dites-le, en fait. De manière générale, pour tout, il faut le dire, en fait. Parce que si tu le gardes, la personne en face, elle est pas devin. Elle peut pas deviner ce qu'il y a dans ton esprit. Tu vois, et même pour que les gens en face, ils se situent. Genre,
si je viens et je fais des choses et que ça te plaît pas, mais si tu me dis rien, je vais continuer de le faire parce que je sais pas que toi, t'apprécies pas ce trait de caractère-là. Mais tu penses que si tu aurais pu parler plus dans ton enfance, ça t'aurait évité la situation dans laquelle tu étais, genre la cuisine, tout ça? Je pense que j'aurais pu opposer mon refus plus tôt. Et tu penses que tes parents, ils ont accepté que tu refuses? Bah oui, hein, écoute. Ils t'auraient rien dit? Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je peux pas. De toute façon, on peut pas remonter en arrière. Donc c'est... Mais, ou en tout cas, ils auraient eu peut-être une autre approche. Peut-être que ça les aurait amenés à revoir leur manière d'éduquer. Considérer leur éducation, ouais. Et je sais pas. Est-ce que ça aurait été mieux ou pire? Après, en soi, franchement, c'était une expérience traumatisante. Mais j'ai réussi à... Je me suis dit, je peux pas laisser ça... T'as réussi à en faire une force. Je peux pas laisser ça me brimer. Tout rabaisser, ouais. Voilà. En fait, je peux pas garder ça en frustration. Faut que j'en fasse quelque chose de positif. Donc, du coup, ça fait que je suis multifonction. Tu vois, j'arrive à faire plein de trucs en même temps. Ou, entre plein de trucs, j'arrive à me fondre dans... Je m'adapte très vite à plein de situations. De toute façon, t'avais pas le choix, donc ça... Exactement. Donc, au final, t'as été obligé de t'adapter. Voilà. Donc là, ça me sert. Ça a mal été... inculqué, mais ça me sert aujourd'hui. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram et Twitter et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions ou remarques. Kizou Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizoustudio.org.